Alors, sur Presse Citron, la voiture électrique sera le prochain choix de 40% des consommateurs. Les véhicules électriques intéressent de plus en plus de consommateurs à travers le monde. Donc c'est la société Ernst Young, devenue EY, un cabinet d'audit financier et de conseil. EY vient de publier une étude basée sur 9000 consommateurs dispatchés dans 13 pays différents. Australie, Canada, Chine, Allemagne, Inde, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Corée du Sud, Suède, Royaume-Uni et États-Unis. Cette étude cherche à cerner le rapport à l'électrique des futurs propriétaires de voitures et entre dans le cadre du Mobility Consumer Index. Cette année, 41% des participants disent vouloir opter pour une voiture électrique comme prochain véhicule contre 30% en 2020. Si globalement l'acceptation des voitures électriques évolue d'année en année, cette enquête nous permet d'observer les différentes tendances selon les marchés. Par exemple, en Chine, 48% des sondés expliquent qu'ils songent à opter pour l'électrique pour leur prochaine voiture. En Italie, c'est plus de 63% des personnes interrogées qui affirment vouloir changer pour un véhicule rechargeable. En Corée du Sud et à Singapour, la réponse est la même dans 51 et 53% des cas. Cependant, cet avis ne semble pas être le même partout. Dans les autres pays sondés, les moteurs thermiques restent privilégiés. En France, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 61% par rapport au premier semestre 2020, comme nous l'écrivions il y a quelques semaines. La Model 3 est la voiture la plus vendue. Pour les pays qui semblent en majorité prêts à passer à l'électrique, un argument revient à chaque fois, l'environnement. Par ailleurs, l'étude met en avant les principales préoccupations pour les futurs acheteurs et le prix de revient dans la plupart des cas. À ce sujet, Tesla, qui est considéré comme un constructeur avec des tarifs particulièrement élevés, semble en plein changement de stratégie et envisage de lancer un véhicule à 25 000 $. Et oui, la fameuse Model 2 ou Model C, qu'on attend de bien ferme évidemment. Donc voilà, hein, 40%, en gros, c'est une moyenne de tous les pays, quoi. Sachant que certains c'est beaucoup moins, et certains, comme l'Italie, c'est beaucoup plus, 63%. Alors, ce serait intéressant de voir le chiffre en France. Je sais pas si on a un tableau complet quelque part de cette étude-là. Alors, je suis tombé sur le site sur ey.com. Donc, évidemment, tout est en anglais, hein, on va pas tout se taper non plus. Il y en a quand même encore 50% qui prévoient d'acheter une thermique, 2% qui prévoient d'acheter une hydrogène, et 8% qui sont pas sûrs. Donc, voilà en détail les différents scores. Bon, ça a été arrondi, hein, parce que ça fait 101%, du coup, au final, leur chiffre là, ça fait pas 100%. Il y a eu des arrondis. Alors, non, pas les chiffres par pays, malheureusement, c'est un peu dommage. Pas mal de graphiques différents. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse méditer sur ces chiffres. Et je vous laisse réagir donc dans les commentaires. Bye bye.